Bonjour à tous, Magali, fille de Lune Tarot. J'espère que vous allez bien. Nous voici ensemble pour aller voir les énergies pour ce mardi 1er septembre. Donc dans la nuit de mardi à mercredi, c'est la pleine lune. Donc à partir, même hier soir, je regardais la pleine lune. Je regardais la lune, elle était déjà très pleine. On est d'accord. Bref, une journée haute en énergie pour faire les choses prioritaires. Notez, rendez-vous compte comme le plan a changé. Chaque chapitre est en train de se terminer. Comptez vos bénédictions et transformez le trouble en paix. Transformer le trouble en paix, c'est une bonne idée ça. C'est une bonne idée. Du coup, j'ai eu envie, alors on prend David Bowie qui est là parce qu'il est complètement spirituel ce jeu. Et puis, je vais prendre aussi une de mes cartes de cet oracle qui est si joli, juste pour voir si on peut avoir un message pour ce mardi. J'allais dire, quelle bénédiction justement, sur quoi est-ce qu'on doit se pencher? La fertilité, eh bien ma foi, fertile dans tous les sens du terme, hein, bien sûr. Qu'est-ce qu'on apporte? Qu'est-ce qu'on est capable de produire? À quoi est-ce que l'on s'ouvre? On dira. Et puis aussi noter son potentiel. Qu'est-ce qu'elles sont belles ces cartes. Noter son potentiel et notre capacité à créer, bien sûr. Enfin, notre capacité à produire du bon. Mais c'est plus dans la réalisation que dans la production en elle-même. J'ai le sentiment, je vais la mettre là tellement elle est belle, tiens. J'ai le sentiment que c'est peut-être un jour où on se laisse, j'allais dire, convaincre par ses propres capacités j'allais dire artistiquement, mais pas forcément. Peut-être plonger dans des choses où on sait qu'on serait bon, ou alors on sait qu'on est déjà bon, et en prendre vraiment conscience. Notre pape à l'envers. Tiens, je sais pas pourquoi. Alors c'est vraiment très étrange parce que celle-là j'ai voulu la poser là, celle-là j'ai voulu la poser là aussi. Ouh, c'est pour ça, oui. On arrive à la fin d'un cycle en même temps avec le 10 d'épée. Pour une nuit de pleine lune, c'est évident. Boucler les vieux dossiers, j'aurais voulu, j'aurais pas pu, hein. Le 10 d'épée, savoir que c'est vraiment la fin d'un cycle, hein, savoir que tout ça n'a pas été en vain, tout ça n'a pas été pour rien, mais dans votre réflexion et énergie avec ce pape à l'envers, qui est traditionnellement bien sûr la spiritualité, mais la religion, vraiment les choses que l'on fait d'une certaine manière et pas d'une autre, à l'envers, on s'ouvre à d'autres possibilités. On regarde les choses avec un œil, c'est même pas inflexible, l'empereur est plus inflexible. Le pape a une rigueur obligatoire par rapport à sa position. On ne discute pas avec les saintes paroles, j'allais dire. On est obligé de se conformer à. C'est vraiment cette pression-là, on dira, mais qui fait partie de la vie. Et à l'envers, justement, on est prêt à se dire qu'est-ce qui se passerait si je faisais les choses différemment, si j'entendais les choses différemment, si soudainement je poussais les limites qui sont alors j'allais dire les limites bien pensantes, c'est un peu ça. C'est un peu ça. Bon, allons voir, on va être obligé de la mettre là, sinon tout rentre, oui. L'as de bâton, le 3 de coupe, dis donc. L'as de denier, oh bah dis donc, pour un tirage de, entre guillemets, de journée de pleine lune, oui, effectivement, des débuts. Waouh. Et le roi de denier à l'envers. Vous allez faire les choses, alors j'ai envie de dire dans la légèreté, dans la compréhension de ce que vous êtes capable de faire.
avec cette carte de fertilité au-dessus. Parce que le 3 de coupe, vous savez, c'est ma carte des échanges faciles d'énergie. On s'entoure de quelque chose. De quelqu'un, de quelques personnes qui nous font du bien. J'ai envie de dire, peut-être qu'en ce mardi, vous allez pomper chez les autres ce que vous n'avez pas forcément. Alors j'ai envie de dire, avec l'empereur, le pape à l'envers et ce roi de denier à l'envers, c'est peut-être une façon bien plus... j'ai légère qui me revient, mais c'est pas juste ça. Bien plus anodine, bien plus spontanée, vous qui êtes, essayez de garder les choses en contrôle, mais dans le bon sens du terme. Il n'y a pas forcément de besoin absolu d'être dogmatique pour vous, mais le roi de denier et le pape sont des personnes qui ont les pieds vraiment ancrés dans le sol, et là j'ai le sentiment avec l'as de bâton qui est dans cette position-là. L'as de bâton et l'as de denier sont tous les deux à l'endroit, mais il faut penser que l'as de bâton dans cette position-là, on ne sait pas vraiment quoi faire de ce nouveau début, on ne sait pas par quelle boule prendre, on n'a pas forcément les outils, et j'ai le sentiment que vous allez aller pêcher, alors chez vous peut-être avec cette carte de fertilité, mais aussi chez les autres avec des exemples. Mais il y a un côté bout en train, que vous n'avez pas forcément, ou en tout cas que la situation pour vous qui est compliquée, difficile, et là on vous conseille très clairement de voir le côté, j'ai drôle qui vient, le côté drôle de la situation. Alors j'entends déjà les gens qui vont me dire mais il n'y a rien de drôle dans ma situation. Ben pas forcément drôle, mais comment est-ce que je peux dire ça, d'enlever ce poids que vous vous mettez vous-même et cette pression que vous vous mettez vous-même sur les choses qu'il faut faire parce qu'il faut les faire comme ça. Parce qu'il semble qu'on vous dise là, il y a carrément la possibilité. L'as de bâton, c'est la création, c'est la créativité. Avec l'as de denier qui est, on plante, comme vous le savez, la graine en terre de quelque chose, d'un comportement, d'une façon de faire, d'un projet sur du très 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 long terme. C'est la première pierre à l'édifice, entre guillemets, qu'on va ensuite développer. J'ai envie de vous dire, on voudrait que vous voyiez les choses avec un peu moins de sérieux que vous le faites d'habitude. Alors, c'est pas forcément avec moins de sérieux, mais avec moins de gravité. Parce que là, avec cet as de bâton dans cette position, on vous demande, et avec la fertilité, on vous demande de voir des chemins créatifs, entre guillemets, de vous entourer de gens, alors, qui font peut-être les choses, qui sont peut-être dans le même domaine que vous, qui sont peut-être dans la même situation que vous, mais qui, eux, ont une approche que vous jugez peut-être, c'est un peu léger quand même. Et écoutez, par contre, ça. Écoutez ce que ces personnes ont à vous offrir, parce que j'ai le sentiment que ça peut vous montrer des chemins que vous n'avez pas forcément vus, même si vous êtes complètement enclin avec ce pape à l'envers justement à ouvrir des portes que vous n'avez pas encore ouvertes parce que on fait les choses comme ça et puis voilà, c'est pas autrement. Là, notre roi de denier à l'envers, on lui demande d'être un peu plus d'avoir un peu moins les pieds sur terre, justement de prendre un peu de hauteur, j'ai le sentiment. C'est un super beau tirage pour ceux qui vont réussir à comprendre et à être entourés de ce 3 de coupe. Pour moi, le 3 de coupe, comme je vous dis, c'est le partage d'énergie. Alors, ça peut aller d'écouter le chanteur que l'on aime en boucle, qui vous fait monter une énergie phénoménale, mais j'ai le sentiment qu'il y a un besoin de partage avec d'autres. C'est pour ça que je vous disais, allez pomper l'énergie chez d'autres gens, parce que je serais pas étonnée qu'avec ce 3 de coupe, on ait un 3 de denier. L'idée qu'il y a besoin... parce que moi j'apprends. Non, voilà. Là, je suis en train de me projeter dans le jeu. Je suis en train de me dire, mais qu'est-ce que je ferais, moi On vous demande de vous gonfler d'énergie déjà et d'imaginer ou de pouvoir voir les choses avec, j'ai envie de dire,
Je continue avec ma légèreté, mais sans attente. Sans attente. C'est ça. Parce qu'avec ces deux as, ce qui arrive à vous, c'est vraiment quelque chose de complètement nouveau. Et notre pape et notre roi de denier, ils font pas les choses sans attente. Ils font les choses avec pour objectif qu'il y ait un résultat concret. Et là, je crois que ce qu'on vous dit, c'est juste regardez ce que vous voulez être capable de donner, ce que vous pensez être capable de créer, à quel point vous avez les possibilités d'eux, mais envisagez pour l'instant les choses juste comme un début. C'est un peu comme si vous deviez reprendre les choses à la base. En ce mardi, sans... alors, c'est pas juste sans vous engager. Vous pouvez avoir cette idée-là, mais il ne faut pas se focaliser sur ça. Là, vous êtes au début de quelque chose. Et vous devez l'énoncer au mieux. Est-ce qu'on peut avoir une carte pour ce 3 de coupe? Juste pour savoir comment mes consultants, mes visiteurs, mes spectateurs, comment est-ce que je peux vous appeler? Comment est-ce que je peux vous appeler? Mes compatriotes. Non, je suis en train de chercher comment est-ce qu'on appelle. Mes pèlerins. Comment est-ce qu'on appelle quand on fait tous un... Les gens qui font tous le marathon de New York, là, ou de Paris, ou... Comment ils s'appellent entre eux? On est tous sur le même chemin. C'est difficile. C'est difficile, oui, il faut arrêter d'essayer d'avoir raison. Le 5 d'épée, il y a un moment où... C'est le 5 d'épée avec ce pape à l'envers. Vous savez, quand on s'est battu pendant des années pour faire les choses d'une manière, et puis qu'en fait, au final, on ne sait même plus pourquoi on les fait comme ça. On les fait comme ça parce qu'on les fait comme ça. Et puis, c'est tout. Et après, c'est super dur de revenir sur quelque chose qu'on fait toujours comme ça parce qu'on l'a toujours fait comme ça. Et qu'à un moment, il faut presque dire, bon, ben oui, effectivement, je me trompe depuis... Mais on n'est pas prêt on n'est quand même pas prêt à dire ça. On est prêt à rendre les armes, à dire bon, on va faire différemment, mais on n'est pas prêt à dire je me suis trompé quand même. Il faut juste laisser tomber. Il faut juste laisser tomber. Et j'ai un peu le sentiment que c'est ça. J'ai un peu le sentiment que c'est comme si vous aviez, avec ce 3 de coupe, vous aviez cette réponse, comme si les gens, depuis longtemps, vous disaient en rigolant, vos amis, vos collègues, mais c'est comme ça, mais non, mais c'est ça, mais oui, t'es comme ça, bon, bah c'est pas grave. Mais oui, t'es comme ça, c'est pas grave, on te prend avec ce que t'as, da. Et que vous êtes là, bah oui, ça fait partie de moi. Et qu'en fait, vous vous rendez compte que c'est ça qui vous bloque. Ah bah oui, toi tu dis toujours la vérité, toi tu t'en fous des représailles, toi tu t'en fous de... Ah, toi t'es rentre dedans. Et en fait, vous dites, mais j'ai pas besoin d'être rentre dedans du tout. Ça m'amène rien, c'est plus moi. Et j'ai un peu le sentiment que c'est ça, parce que là, il y a vraiment quelque chose de nouveau avec l'idée de s'installer dans une nouveauté et de la prendre à bras le corps. Et même si vous ne savez pas comment vous débarrasser de ça, alors c'est drôle parce qu'en même temps que je vous dis ça, nous avons le camion qui vient chercher le verre et le carton. Il faut recycler. Recyclez votre énergie. Recyclez votre énergie. Alors c'est carrément, avec ce pendu et ce cavalier de bâton, c'est ça. Alors on met, j'ai envie de dire, on met ces envies, pour l'instant on les garde pour soi. On s'exprime pas forcément, je pense que c'est, comme je vous disais, j'ai le sentiment que c'est une carte où vous regardez ce que vous avez. Vous regardez ce que vous voulez, vous agissez pas pour autant. Avec le cavalier de bâton, c'est peut-être cette personne qui amène des solutions justement créatives, elle. Le cavalier de bâton, il est dans l'action, il est dans l'envie, il est dans la motivation. C'est quelqu'un qu'on suit. Et avec ce pendu, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui va vous montrer d'autres façons, d'autres moyens. Et ça peut être juste avec une conversation, avec une de ces boutades traditionnelles à notre cavalier de bâton,
que vous allez vous dire, ah mais oui, je peux tout à fait faire ça. Mais c'est beaucoup plus léger que votre sérieux traditionnel. Et vous êtes ouvert à ça. Vous voyez juste pas comment comment essayer, comment faire ce premier pas. Donc, pas trop de sérieux demain. Pas trop de sérieux demain. Pour l'instant, avec l'as de coupe à l'envers, on garde je veux dire, son cœur en bandoulière. On garde ce dont on a vraiment envie. Je ne sais pas exactement comment est-ce qu'on peut... on vous demande pas, on a 3 as, on a l'as de denier, c'est-à-dire s'engager sur du long terme, savoir, et l'as de bâton où il y a vraiment une nouvelle opportunité qui arrive qu'on ne sait pas comment prendre, alors on tranche pas. Est-ce que ça nous convient, est-ce que ça nous convient pas, entre guillemets, j'ai le sentiment que ne vous exprimez pas si ça vous plaît ou pas. Allez avec ce pendu, regardez comment les choses se passent. Regardez comment ça pourrait être fait différemment. C'est joli comme tirage. Bon, dites-moi ce que vous en pensez. J'espère que j'ai été claire. Recyclons. Rien ne se perd, rien ne se crée. Tout se transforme. Et là, on dirait qu'il y a quelqu'un d'autre qui vient vous donner, avec le 3 de coupe et ce cavalier de bâton, qui vient vous donner la façon de comment est-ce que vous pourriez transformer pour avoir cette énergie dont vous avez besoin, mais qui change de la façon dont vous faites les choses traditionnellement. Commentez, n'hésitez pas. Abonnez-vous à la chaîne si vous le voulez. Si ça résonne, aimez la vidéo. Si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez mon adresse email dans la petite boîte juste en dessous. Je vous souhaite un très beau mardi. Dites-moi à quel point vous vous sentez fertile en ce mardi. Je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir.